que ce soit la bouche, le nez, le menton. On va éliminer instantanément la noirceur foncée, les taches et l'hyperpigmentation autour de ces zones-là. Coucou à toute la famille, Marie-Léonie Coach. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se débarrasser des taches sombres autour de la bouche, du nez, du menton. On va attaquer ces trois endroits au même moment. Je suis sûre que vous allez adorer la suite sans aucun doute. Mais avant toute chose, j'espère que vous êtes tout aussi content de me retrouver comme moi je suis de vous parler. Alors j'espère que votre matinée se passe comme vous le désirez. Je souhaite encore personnellement la bienvenue à tous ceux et celles-là qui ont récemment intégré cette belle famille. Et pour toi qui étais de passage par ici, je t'ai retrouvé sur ce canal de santé et de beauté par hasard. Alors je t'invite à intégrer cette belle communauté. Rejoins-nous tout simplement en t'abonnant et en cliquant sur la petite icône là en forme de cloche. Active toutes les notifications. Comme ça tu es sûr que tu ne louperas plus rien de ce qui se passera par ici. Alors vous devez savoir que les taches sombres autour des lèvres ou alors en particulier peuvent avoir plusieurs origines. On pourrait noter là le coût d'augmentation de la production de la mélanine dans certaines zones de la peau, des produits avec hydroquinone que la plupart utilisent, la dépigmentation, le soleil, le stress, la grossesse, l'accouchement. Vraiment, elles peuvent avoir plusieurs origines. Mais pas de souci parce que je suis venue avec une solution instantanée pour surmonter ce problème. Cette solution va agir uniquement sur les zones mentionnées plus haut. Sachez aussi que de nos jours, il est difficile d'avoir une peau qui ne plisse pas avec l'alimentation que nous consommons, des produits transformés. Sachez aussi que le travail se fait de l'intérieur. Prenez bien soin de votre peau en buvant suffisamment d'eau. Votre corps est composé principalement d'eau et votre peau ne fait pas exception. Il a besoin d'eau pour se réparer et créer de nouvelles cellules cutanées. La recommandation standard est de boire 6 à 8 verres d'eau par jour. Ceci pour créer de nouvelles cellules cutanées. Mais vous pourriez avoir besoin de boire plus ou moins pour avoir une peau dodue et humide. Alors commençons. Notre premier ingrédient ici est la poudre de santal. On aura besoin de mettre une cuillère à café de la poudre de bois de santal dans notre bol que voici. Sachez que la poudre de santal exfolie parfaitement la peau en éliminant les cellules mortes qui, à leur tour, causent des boutons et des taches sombres sur la peau. Cette poudre que vous voyez de bois de santal améliore également le teint. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons rajouter une cuillère à café de miel. Vous êtes sans ignorer que le miel est très utile dans le traitement de la pigmentation et des taches sombres. Ensuite, notre ingrédient que nous allons rajouter est tout simplement le jus d'un demi-citron préalablement pressé. Le citron est l'un des ingrédients parfaits pour blanchir les zones très foncées de la peau. Ça, vous le savez déjà. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à café de gélatine. Alors, à ce niveau, si vous n'avez pas de poudre de gélatine, pas de panique, vous pouvez utiliser le blanc d'œuf à la place. Alors, enfin, je vais rajouter 3 cuillères à café de lait. Ici, vous avez le choix. Si vous avez le lait en poudre Nido, utilisez-le. Ou alors, le lait en liquide comme le mien, c'est-à-dire le lait complet, sans rien, sans aucun rajout. Ok? Le lait également est riche en minéraux et en vitamines qui éclaircissent les zones très foncées. Nous allons ensuite procéder au mélange de nos ingrédients. Après avoir très bien mélangé tous nos ingrédients dans notre bol, nous devons le faire légèrement chauffer au beurre marine afin que la gélatine se dissolve complètement, ou alors vous le passez au micro-ondes pour quelques secondes. Alors voilà ce que nous obtenons après avoir passé notre mélange au beurre marine. Avant de continuer, je vous recommande, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que la vidéo a été intéressante. Alors pensez également à la liker et à la partager afin que d'autres également puissent aussi profiter de cette recette, également de soutenir ce contenu. Maintenant, à l'aide d'une brosse de beauté, nous allons appliquer une couche épaisse sur la zone affectée. Mais avant cela, rassurez-vous que la zone est propre, sans huile, sans maquillage, rien du tout. Vous allez laisser reposer jusqu'à ce qu'elle sèche complètement. Puis vous allez décoller et rincer à de l'eau froide et sécher doucement avec une serviette. Enfin, massez avec un peu d'huile de vitamine E.
Cela rendra votre peau autour de votre bouche extrêmement lisse et soyeuse. Ça va réduire instantanément la noirceur extrême, ainsi que les boutons et les taches autour de la bouche et du menton. Ce masque va aussi éclaircir les taches et enlever les rides et les poils à ces endroits. De plus, essayez toujours d'éviter de sécher grossièrement votre visage avec une serviette. Votre peau du visage est très délicate, ce qui peut également éliminer toute moisissure obtenue lors du bain. Vous devez sécher votre visage doucement. Pour ce faire, prenez votre serviette et tamponnez-la doucement sur votre visage pour aider à conserver un peu de bain après le bain. Alors mes amours, avant de terminer, je voudrais mentionner quelque chose de très important en ce qui concerne les personnes qui ont les peaux grasses. Les personnes qui ont les peaux grasses doivent vraiment beaucoup s'hydrater parce que en ne pas le faisant, elles pensent qu'elles sont en train de bien faire. Donc quand vous zappez cette étape-là, alors votre peau fera des heures supplémentaires pour produire l'huile, pour remplacer l'huile hydratante que vous ne lui avez pas donnée. Ainsi, vous remarquerez qu'au moment où vous allez penser à le faire, votre corps aura déjà produit encore assez d'huile pour cela, parce que si vous faites peut-être des jours sans hydrater votre peau et qu'à un moment donné vous venez encore le faire, c'est-à-dire vous allez rajouter de l'huile hydratante sur l'huile que votre corps aura déjà produit, c'est comme ça que votre peau se retrouvera plus grasse. Donc, il faut toujours penser à hydrater votre peau pour que votre peau ne se retrouve pas instinctivement en train de produire de l'huile que vous allez encore venir rajouter là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez regardée jusqu'à la fin. Je veux voir un maximum de pouces en l'air, un maximum de likes. Partagez-moi vos expériences. Est-ce que vous connaissez d'autres astuces qui peuvent aider d'autres personnes dans le genre? Et si toi, tu es tombé sur la chaîne Marie-Léonie Coach par hasard, tu zappais juste, tu t'es retrouvé là, tu étais de passage, alors je t'invite à intégrer cette magnifique famille. Abonne-toi juste, active toutes les cloches de notification, c'est gratuit. De plus, tu es sûr que tu pourras toujours recevoir les publications quotidiennes que nous ferons ici. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.